Une question intéressante à se poser, c'est comment elle se comporterait si elle était avec Michael B. Jordan? Est-ce qu'elle aurait besoin de sortir avec ses potes dans une tenue qui, elle le sait, sert à attirer tous les regards de tous les hommes, si possible sur son cul, si ça lui coûtait le risque de perdre un homme qu'elle respecte? Parce que même les femmes qui mettent du temps à répondre parce que je suis comme ça, blablabla, blablabla, je te garantis qu'il y a certains hommes dans ces DM qu'elles font pas du tout patienter. Et quand tu te demandes ça, tu remets en perspective la position que tu as dans sa vie. Est-ce qu'elle te voit comme toi tu la vois? Est-ce que c'est vrai quand elle dit « je suis juste comme ça » ou est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle est juste comme ça avec toi? Encore il y a quelques jours, j'étais à la salle de sport et j'ai vu une femme que j'ai trouvée magnifique. Pour moi, c'était un 10 sur 10. Et cette femme-là, elle a passé la moitié de sa séance à me regarder tout en grattant le dos de son mec. Le même jour, j'ai un ami qui me racontait qu'il se faisait draguer par une femme mariée de sa résidence 2 heures avant. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les femmes en couple sont toujours les plus faciles. Voilà pourquoi je parle de ça dans cette vidéo, puisque c'est toujours le cas et de très loin. La raison à cela, c'est que quand une femme elle est célibataire, elle te compare à tout le monde, à tous les potentiels hommes qui pourraient s'intéresser à elle, et elle sait qu'il y en a beaucoup. Et c'est dur d'être meilleur que tout le monde. Par contre, quand elle est en couple, elle te compare à son mec. Et t'as juste besoin d'être meilleur qu'un seul gars. Fait d'autant plus dangereux, si physiquement t'es un 5 sur 10 et que financièrement t'es pas plus riche que les autres et que t'es pas significativement meilleur que beaucoup d'autres dans beaucoup de domaines, eh ben t'es un 5 sur 10. Ce qui signifie factuellement que la moitié des hommes que tu croises dans la rue sont une meilleure option pour elles que toi. Et ce qui peut être vu comme très mauvais, puisque ça signifie que littéralement, elle ferait mieux de prendre un mec au hasard dans la rue, elle aurait une chance sur 2 de tomber sur meilleur que toi. Mais ça peut aussi être vu comme une bénédiction, parce que ta volonté d'avoir de l'abondance avec les femmes, elle concorde avec un besoin de devenir meilleur. T'es forcé de devenir meilleur en fait, parce que on n'est plus dans une époque de tradition. Ta femme, si elle est énervée contre toi, elle installe Tinder et elle a un mec plus frais et plus riche que toi qui l'invite dans le meilleur resto de sa vie ce soir. Parce que les hommes, même quand c'est des 9 sur 10 dans d'autres domaines, même en termes de beauté, mais aussi en termes de statut, etc., ils vont quand même taper des 4 sur 10. Donc, même quand t'es un 5 sur 10 et ta femme aussi, en vrai, t'es en concurrence avec des hommes qui ont 2 fois plus que toi dans tous les domaines. Alors, si tu voulais être juste et être logique, est-ce que ce serait pas évident de se dire, si je tiens à avoir une vie exceptionnelle, et au passage, des femmes exceptionnelles, c'est de mon devoir de montrer à l'univers que je suis la meilleure option possible pour ma récompense. Et ça fonctionne avec les femmes, mais ça fonctionne aussi avec tous les autres domaines. Si tu veux faire de l'argent, est-ce que c'est pas logique de se dire, il faut juste que je me mette dans la position où c'est le plus probable de faire de l'argent, plutôt que de chercher à avoir un coup de chance? Parce que si tu le fais au hasard, que ce soit avec les femmes ou avec n'importe quoi, tu mises sur la chance qu'une femme plus belle que toi veuille un mec normal. Et en cherchant à devenir meilleur, du même coup, ça va te rendre plus beau, plus intelligent, plus riche, plus fort, plus respecté, plus drôle, plus abondant de manière générale. Et ça rend tout plus facile. Parce que les gens qui ont ça ont une vie plus facile. Toutes les études le montrent. Alors, voilà les critères qui font que tu auras accès à ce genre de choses. L'attitude, la liberté et le respect. On peut réduire ça à la beauté, l'argent et le statut. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. Je vais te dire pourquoi. Si t'es beau, mais que tu te comportes comme une victime, d'un seul coup, t'es plus beau. Donc, l'attitude, c'est la beauté plus le comportement. Deuxièmement, si t'es riche, mais que ton taf, il est pas excitant, que t'es pas épanoui, et que t'es obligé de faire des choses tout le temps, bah d'un seul coup, même pour la femme, ta richesse, elle sert plus à rien. Parce que tu veux des femmes qui soient contentes que tu sois riche, parce que tu vas vivre des aventures avec elles et leur faire kiffer la vie, pas parce qu'elles vont s'acheter des sacs Hermès, parce que même ça sert à rien, sérieux. Je vois même pas le bénéfice d'une michto qui ferait ça sert à quoi d'avoir des beaux sacs, sérieux. Bref, c'est que tu vas être avec une handicapée mentale. Donc, liberté, c'est richesse financière, plus épanouissement, plus le choix de faire ce que tu veux. Troisièmement, le statut, c'est le fait d'avoir eu un impact dans la vie des gens et le fait qu'ils te respectent pour ça. Donc attitude, liberté, statut. Le premier point, c'est l'attitude. Et l'attitude que tu as face au monde, c'est le reflet de l'attitude que tu as face à toi-même. Si les gens ont moins de respect pour les hommes qui ont peu confiance en eux, c'est parce qu'ils se disent « Pourquoi j'aurais confiance en toi, t'as même pas confiance en toi-même ?» Et les gens qui manquent de confiance en eux, les hommes notamment, ils ont le pire compliment possible de la part des femmes qui est « Il est gentil ». C'est quand même marrant que « il est gentil », c'est ce qu'on dit pour dire « il m'inspire l'inverse du sexe ». À l'inverse, tu devrais montrer de la confiance. Pas seulement pour les femmes, mais parce que les femmes sont juste un marqueur de ce que tu renvoies au monde. Parce que l'abondance, c'est une énergie féminine.
Et la plupart des traits de caractère qui plaisent aux femmes sont en fait simplement des traits de caractère qui montrent que tu as de grandes chances de survivre, voire même de prospérer, ce qui est exactement ce que tu veux. Voilà pourquoi c'est important. Et la confiance en soi, c'est évidemment un signe très important du fait que tu vas probablement survivre. Donc avoir une attitude détendue dans les situations sociales, c'est extrêmement important parce que ce soit les femmes, les hommes ou même toi-même, tout le monde te juge en fonction de l'attitude que tu reflètes. Pour ça, ce que je te recommande de faire, c'est d'empiler une quantité de preuves indéniables que tu es qui tu penses être. Parce que quand tu sais exactement pourquoi t'es stylé, t'as aucun problème à le refléter. Quand tu manques de confiance en toi, t'as un post-it collé sur le front qui dit « Je sais que je suis pas stylé ». Plutôt, je pense que j'ai un problème. Enfin, en tout cas, tu montres que t'as un problème. Je te donne la clé de la confiance en soi immédiatement. Devenir bon dans un domaine que tu kiffes. Parce que quand tu kiffes quelque chose, bien souvent ça prend de la place dans ta vie d'une certaine manière. Donc ça te donne la sensation que c'est important. Et donc si tu es bon, dans ton monde à toi, tu es bon dans quelque chose d'important. Que ça le soit ou pas, c'est limite pas essentiel. Bien souvent d'ailleurs, tu prends le plus gros geek de la classe quand t'es à l'école, le gars il est toujours numéro 1 au badminton quand il y a EPS, tu l'as jamais vu aussi confiant de toute sa vie. Tu vois le gars changer d'attitude quand il est dans un domaine dans lequel il est bon. Le problème c'est que dès qu'il sort, il ne conserve pas cette attitude. Et ça fonctionne aussi bien sur des anecdotes comme ça de collège que sur des grands virtuoses. J'avais déjà parlé il y a quelques temps de l'anecdote d'un pianiste qui est mise en avant dans le livre de Tony Robbins, Pouvoir limité, où il parle d'un pianiste très âgé qui était un virtuose du violon, de plein d'instruments, qui arrivait à peine à marcher, à peine à bouger, et quand il s'asseyait sur son piano, on aurait dit qu'il avait 20 ans. Et quand il se levait, c'était plus le même homme que quand il s'était assis. Parce qu'il s'est mis dans un schéma mental face à quelque chose dans lequel il est bon, et ça a modifié complètement sa physionomie, sa manière de se tenir, et ce qui se produisait dans son corps, et donc la confiance qu'il montrait au monde. Pour aller au-delà même de conditions qui sont censées être physiques, comme l'arthrose, les blocages liés à l'âge. Tout ça, c'est traversé par le fait d'avoir une attitude confiante dans une tâche dans laquelle tu performes. Donc en gardant cette attitude tout le temps parce que tu sais que tu es bon à quelque chose qui compte, tu vas juste prendre les bonnes décisions dans tous les autres domaines aussi en général. Maintenant, si tu veux augmenter l'impact de cela dans ta vie, tu le fais dans des domaines qui t'amènent des résultats majeurs. Le grand avantage des gens qui n'ont pas de passion, comme c'était mon cas, tu vois, parfois j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai envie de faire du business ou j'ai envie de me développer personnellement, mais je sais pas ce qui m'intéresse, j'ai pas de passion. » Mais moi non plus en fait. Et le grand avantage qu'il y avait là-dedans, donc maintenant entre-temps j'ai développé des choses qui m'ont passionné, mais c'est justement que comme tu es libre de faire ce que tu veux, parce que tu n'as pas de passion, tu peux juste être passionné par la croissance dans n'importe quel domaine et tu vas kiffer. Parce que l'être humain, il est fait pour grandir, notamment l'homme qui est fait pour conquérir et qui a au moins cette volonté à l'intérieur de lui. Donc, si tu le fais dans des domaines qui t'amènent des résultats majeurs, comme le sport de combat, le sport en général, devenir performant dans ton propre domaine professionnel, apprendre à communiquer efficacement avec les gens, apprendre des tâches du quotidien, apprendre à faire que les gens se sentent épanouis autour de toi, enfin, plein de choses qui vont réveiller de la passion à l'intérieur de toi et des gens, tu as une liste de preuves indéniables que tu es bon à des choses importantes. Et chacun choisit ce qu'il veut sur cette liste, mais il est important d'être bon à quelque chose. Pour ma part, ce que j'ai cité, ça fait partie des choses qui comptent pour moi. Pour certaines personnes dans la société, on dira que l'argent n'est pas une chose importante, par exemple. Moi, personnellement, je dirais le contraire. Et je dirais que ça a forcément un impact sur mon niveau de confiance que de savoir que je suis un homme totalement libre. Mais parce que c'est mes propres valeurs. D'autres personnes, comme je l'ai dit, pourront penser le contraire. D'un côté, c'est impeccable pour moi parce que j'ai besoin de gens pour me livrer mes courses. Mais donc, forcément, ma capacité à être libre financièrement, et en plus en ayant une vie que je considère vraiment grave stylée et une pile de preuves indéniables que ma vie est stylée, ça me donne forcément un impact de telle sorte à ce que même sans savoir ça de moi, les gens, ils me catégorisent comme quelqu'un qui a une attitude confiante. Ils voient que j'ai une attitude confiante, même sans savoir la raison de cette attitude. Donc ça, en plus de toutes les autres choses que j'ai travaillées dans ma vie, ça me donne une attitude comme celle-ci. Et je te recommande de l'avoir. Encore une fois, j'ai pas attendu d'être libre financièrement pour avoir cette attitude confiante. En attendant, j'avais fait d'autres choses. C'est simplement accumuler une pile de preuves indéniables que tu es qui tu penses être. Et d'un coup, tu vas refléter une attitude gagnante. Attitude qui est extrêmement importante d'ailleurs dans la plupart du monde animal. Que ce soit chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les homards, dans plein d'espèces animales vivantes et étudiées, il y a cette notion de montrer son attitude confiante, il y a cette notion de danser pour séduire, il y a cette notion de montrer les ressources que tu as à disposition pour séduire des femmes. Donc c'est des choses qui sont même biologiquement ancrées à l'intérieur de nous. On peut pas en vouloir à une femme, c'est même pas ce que j'ai dit là, je parlais de l'attitude, mais on peut pas en vouloir à une femme que de se baser sur des traits d'attitude de survie ou de richesse matérielle qui sont une caractéristique de la survie pour se reproduire avec un homme. C'est ce que la plupart des femelles font dans la plupart des espèces, donc c'est complètement normal, et dans la nôtre aussi. Donc en fait, en faisant ça,
t'es pas juste en train de suivre un tuto YouTube ou je sais pas quoi, t'es vraiment en train de mettre biologiquement les meilleures chances de ton côté pour que les femmes ressentent quelque chose envers toi qu'elles-mêmes ne peuvent pas comprendre, puisque c'est dans leur code génétique. Donc, deux choses qui vont aussi compter en plus de cette attitude, ou plutôt pour parfaire cette attitude, ça va être évidemment le côté physique. En faisant en sorte de glow up et de savoir comment t'habiller avec style et élégance, tu vas avoir un énorme avantage, parce que la concurrence à ce niveau-là est assez basse en termes de style. Les gens font très peu attention à cela, et même le style qui est mainstream ou qui est lié à la mode, il est très différent de celui qui va te donner l'air d'un homme masculin et charismatique. Et également, la deuxième chose, ça va être de travailler sur ton énergie. Que ce soit via l'alimentation et donc l'énergie qu'on pourrait appeler l'énergie vitale, en quelque sorte, à quel point tu as la pêche, mais aussi l'énergie que tu dégages, par exemple à travers ta spiritualité, mais aussi à travers la richesse. Donc, on va en parler tout de suite à travers l'étape 2, la liberté. On dit l'argent, mais l'argent, c'est juste le véhicule, c'est l'objet de la liberté. Mais il va aussi avec son contexte. Si tu as énormément d'argent, mais que tu es employé par quelqu'un, est-ce que tu es libre? Bah, ça dépend. Si tu kiffes ce que tu fais et que c'était ton rêve d'avoir ce job-là et qu'aujourd'hui tu es très heureux de le faire, alors oui, parce que tu as choisi de faire ce que tu aimes. Donc, même si tu n'avais pas de temps, tu es quand même libre. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, peu importe la raison pour laquelle tu le fais, tu n'es pas libre. Parce que tu fais un compromis sur une tâche qui est la majorité, la plus grande partie de ta vie. Donc, même pour un travail ou un poste prestigieux, le facteur épanouissement, il joue énormément dans la liberté, puisque la raison pour laquelle tu fais quelque chose, c'est parce que ça te fait te sentir bien. Si tu fais quelque chose, même pour beaucoup d'argent, mais qui te fait te sentir comme de la merde, t'es pas libre. Et même dans le business, si tu fais un business que tu détestes, t'es en train de faire un compromis. Est-ce que t'es vraiment libre dans ce cas-là ? Et ça, pour les femmes, ça compte. Pourquoi ? Parce qu'une femme, il faut la multiplier par de l'épanouissement pour voir sa vraie beauté. Une femme, même magnifique, mais qui est en train de s'ennuyer à côté d'un homme qui s'ennuie, elle n'est pas en train d'exprimer toute sa beauté, qu'elle soit physique ou énergétique. Par contre, fais-la rire, fais-la sourire, fais-la s'émerveiller, et tu vois un soleil autour de son corps. Même dans les autres pays où des fois il y a des femmes qui sont un peu moins belles, moi je trouve que les femmes occidentales sont extrêmement belles, il y a des femmes belles dans tous les pays, mais en général les femmes occidentales sont vraiment belles, il y a des pays où les femmes elles sont en moyenne moins belles. Mais quand tu vois qu'elles passent la journée à sourire et que partout où tu arrives t'es accueilli avec un grand sourire et une énergie sincère et extrêmement féminine, ça les rend beaucoup plus belles et agréables. Et cette énergie, elle est liée à l'épanouissement. Et je considère qu'en tant qu'homme, tu dois lui amener une certaine forme d'épanouissement. Et ta propre liberté, ta propre attitude va lui permettre de s'épanouir à tes côtés et donc d'avoir la volonté de rester avec toi, plutôt que de prier ou d'espérer qu'elle va rester avec toi par chance. Donc si toi-même, t'es extrêmement libre et épanoui et aventureux, tu vas lui permettre de l'être aussi. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire des choses inconfortables parfois, surtout pour obtenir de la richesse financière. Il faut faire des choix, notamment que personne d'autre n'ose faire, tenter des choses, etc. Mais si tu le fais dans un format qui t'enthousiasme, tu multiplies ta liberté. Et donc, il faut travailler à te créer une vie de liberté. Soit en créant un business qui correspond au style de vie que tu veux avoir, soit si tu veux garder un taf normal et livrer des pizzas, bah tu peux le faire. Mais comprends que t'es pas perçu comme la meilleure option. Pas parce que ce que tu fais c'est de la merde, mais parce que c'est très petit comparé à ce que tu pourrais faire. Et une femme, elle va évidemment, avec son niveau d'abondance extrême, comparer ce qui pourrait être la meilleure option pour elle. Et si tu fais même pas la meilleure chose pour toi, comment est-ce que tu pourrais faire la meilleure chose pour elle ? T'exploites pas ton propre potentiel, et c'est ça qui est vu comme un turn-off. On se dit, il prend pas de risque, ou alors il voit pas plus loin. Comprends bien ce que je dis. Un mec super épanoui dans un job sera plus séduisant qu'un homme dépressif et blindé, ça c'est sûr. Seulement, dans la plupart des cas, t'es plutôt dans un job de merde et dépressif. Donc ça n'aide pas. Tu dois travailler sur ta liberté financière et ton épanouissement. Et d'ailleurs, je connais très peu de gens qui ont de l'argent et qui ont envie de le rendre. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, c'est démago de dire ça. C'est bien plus compliqué que ça. Évidemment que l'argent fait une certaine forme de bonheur puisqu'il amène à la liberté. Et qu'il n'y a pas un seul animal, et encore moins l'être humain, qui est heureux d'être en cage. Et à l'intérieur de ta tête, tu sais que t'es en cage quand t'es obligé de faire la pute pour un autre être humain. Encore une fois, ça n'est pas le cas si t'aimes ce que tu fais. Dans la plupart des cas, ça n'est pas le cas. Donc travaille sur ça et en plus, tu vas débloquer un propre niveau de réalité qui va être extrêmement charismatique et séduisant. Encore une fois, quand tu rentres dans une pièce, on te demande ce que tu fais et que ton job, il choque les gens ils croient que tu mens, c'est stylé. Enfin, tu te rends bien compte que forcément, c'est difficile après pour un mec lambda de faire la compétition avec toi pour cette même femme. Et donc à l'inverse, quand t'es pas dans cette position, bah c'est difficile pour toi de faire la compétition avec tous les autres hommes qui ont cette vie vraiment stylée et qui sont aussi en compétition avec toi pour ces mêmes femmes. Nous, avec cette chaîne, on a construit quelque chose pour créer des business personnalisés autour d'un projet épanouissant pour te rendre complètement libre financièrement, mais surtout dans un contexte où ce qu'on fait est complètement unique pour toi.
Si tu veux voir comment on fait ça, tu peux aller voir dans la description et tu vas voir que la manière même dont on le fait, c'est assez exceptionnel avec cet objectif de te faire atteindre cette liberté financière. Une fois que tu as travaillé sur ton attitude physique et tes finances, la troisième étape, ça va être le statut. Et le statut, c'est le résultat que tu obtiendras du fait d'avoir mis en forme les deux premiers de façon combinée. C'est-à-dire que si tu es un homme riche, libre, beau, épanoui et charismatique, il n'y a pas un monde dans lequel tu n'es pas respecté. Et le statut, ça provoque une certaine forme de preuve sociale chez les femmes. Il y a très peu de choses aussi séduisantes pour une femme que de voir que tu es validé par les autres femmes. La validation pour une femme, c'est le sexe pour un homme. Quand tu couches avec une femme et tu la nextes, d'une certaine manière, elle comprend pas. Parce que c'est pas son système de récompense, le sexe. Par contre, quand tu cours après une femme et qu'elle, elle t'esquive, elle est distante, elle te répond, etc., ben là, c'est toi qui comprends pas. Parce que la validation, c'est pas ton système de récompense, mais c'est le sien. Parce que la validation pour une femme, c'est comme le sexe pour un homme. Si une femme voit que d'autres personnes te désirent beaucoup, elle te désire beaucoup plus. Donc quand c'est des femmes qui te désirent, évidemment, c'est très direct chez elles. Elle se demande concrètement dans sa tête pourquoi est-ce qu'elles le veulent toutes. Elle est intriguée par ta personne. Mais quand d'autres hommes montrent qu'ils te respectent, c'est pareil. Et à travers le fait d'avoir ces deux précédents critères dont on a parlé, tu vas gagner le respect des gens. Donc si tu as un quotidien respectable par tes actions, une vie de liberté financière qui te permet une vie d'aventure et une attitude confiante et assurée, tu es la meilleure option pour toutes les femmes et tu es exactement ce qu'elles veulent obtenir en majorité. Et d'un coup, tu fais partie statistiquement du top 5% des hommes qui attirent l'attention de 95% des femmes.